Nous allons rattraper un peu le temps. Nous allons prendre un texte avec 3 versets dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 21. Nous allons prendre les versets 15, 16 et 17. Je vais lire au nom du Seigneur. Je vais dire, on va prendre l'évangile de selon Jean, au chapitre 21. Nous allons lire 3 versets, les versets 15, 16 et 17. Je vais lire au nom du Seigneur. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Et la troisième fois, il dit au verset 17, il lui dit, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt, le thème de mon message, c'est le relèvement. Nous allons voir d'abord la définition de ce que c'est que le relèvement. Dans le dictionnaire, il dit le relèvement est l'action de remettre quelqu'un ou quelque chose qui a eu une défaillance, qui a perdu de sa valeur dans l'état, dans la situation où il se trouvait auparavant. Dans ce qui veut dire que non, relever, c'est remettre quelque chose dans sa position ou dans son état normal. Et en tant qu'enfant de Dieu aussi, parfois quand nous tombons dans le péché, quand nous désobéissons à la parole de Dieu, quand nous désobéissons à Dieu, nous tombons. Et on a besoin d'être relevé. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre était, moi j'ai toujours dit qu'il était tellement impétueux, tellement impulsif comme disciple. Dans Marc 1, 17, Jésus a dit à Pierre et à son frère André, « Suis-moi, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Quand Dieu appelle Jésus, Jésus appelle Pierre avec son frère. Si vous voyez bien dans Jean 1, on sent que Simon cherchait le Messie. Quand André, son frère, a entendu parler de Jésus, André est parti voir Jésus, il veut dire à son frère Simon, nous avons vu le Messie. Donc quelque part, même Simon, il était dans le monde, il était pêcheur de poissons. Il était un pêcheur en tant que pêcheur en termes, mais il avait soif de Dieu. Il aimait Dieu. Mais malgré ses défauts, malgré ses manquements, il cherchait Dieu. Alors quand son frère lui dit non, viens, on a trouvé le Messie et il est parti voir Jésus rapidement. Il n'a même pas hésité. Et quand Jésus l'a vu, il dit que tu es Simon. Et sur le temps, il a changé son nom. Il dit que tu t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre, un rocher. Parce que Jésus connaît tout, il voit tout. Il connaissait déjà l'état de Simon. Et quand nous voyons aussi dans Jean 21, au verset 22, Jésus dit à Simon, toi, suis-moi. Parce qu'il y avait un petit débat, tout après le texte que nous venons de lire. Il posait la question, est-ce que le disciple que tu aimes tant, comment il va vivre? Alors on va lire Jean chapitre 20, il dit, si tu veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne. Jean 21, verset, Jésus lui dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne? Toi, suis-moi. Alléluia. Donc à 2 reprises, au commencement et à la fin, Jésus a dit à Simon, suis-moi.
Mais cela ne veut pas dire qu'entre les deux défis, Simon a été stable. Simon a été un peu... Il était vraiment quelqu'un qui changeait de tout temps. Alléluia. Donc, même si souvent Simon a trébuché, même si souvent il a eu des choses qu'il a eu à faire, il a régné parfois, il a fait beaucoup de choses, mais il n'a jamais manqué à son appel. Il a toujours été fidèle à l'appel de Jésus, malgré ses défauts, malgré ses manquements. Alors que quand Jésus rentre dans la vie de Simon, il change complètement la vie de cet homme, de ce disciple. Jusqu'à... Jésus s'est dit que dans le cas de Simon là, je dois le régler à la fin. Alléluia. Ça, à sa troisième apparition, quand vous lisez Jean 21 au premier chapitre, Simon était là et dit, ben, le Seigneur là, il est parti. Moi, je repars pour moi à la pêche. Il est reparti à la pêche. Combien d'entre nous, parfois Dieu nous appelle, et le temps n'est pas encore arrivé, on se dit, non mais écoute, moi je vais m'occuper de mes affaires. Parce que le Seigneur ne revient pas, ou ce que le Seigneur m'a promis, ça ne se concrétise pas. Simon est parti à la pêche, mais malheureusement pour lui, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont eu aucun poisson. Et quand il revient, Jésus était au bord du lac de Tibériade. Et Jésus leur demande, j'ai faim, donnez-moi à manger. Il dit, mais non, on n'a rien eu. Il dit, jetez le filet de ce côté. Et il y a eu une pêche miraculeuse. Il y a eu 153 poissons. Mais ce que j'ai aimé aussi, Jésus est compliqué. Il dit à Simon et à ses amis de pêcher le poisson. Et quand ils viennent sur le rivage, ils voient Jésus avec un feu et du poisson déjà. Où est-ce qu'il a trouvé ce poisson? Donc parfois quand Jésus nous demande de faire quelque chose, il a déjà pourvu. Alléluia. Quand Dieu te dit fais-moi ça, il a déjà réglé. Il veut seulement tester ta foi et ta confiance envers lui. Et souvent nous passons à côté de ce que Dieu veut faire en nous. Nous sommes toujours dans les raisonnements. Et le raisonnement n'arrange pas trop les choses. Et quand vous voyez bien, lorsque Jésus a cherché ses disciples, il n'a pas cherché des modèles. Si vous voyez les 12, c'était des gens qui n'étaient pas vraiment bien. C'était des gens comme moi. Des gens comme toi. Qui avaient une vie dans le passé. Mais Jésus ne regarde pas à leur état. Jésus ne regarde pas à ce que nous avons fait dans le passé. Mais ce que Jésus voit, c'est l'amour qu'il porte pour nous. Alléluia. Il nous aime. Mais il a cherché des hommes et des femmes authentiques, prêtes à se laisser transformer par son amour. L'amour de Jésus est puissant. On a chanté ce qui est solo. Si nous nous aimons réellement et vraiment, nous allons voir ce que Dieu va faire au milieu de nous. Alléluia. Pierre a régné Jésus 3 fois. Il a régné Jésus 3 fois. Mais Jésus ne voulait pas le laisser comme ça. Alléluia. Peut-être toi là où tu es là-bas, tu as régné, tu as posé des actes. Que tu te dis que non, j'ai fait des choses. Est-ce que Jésus va encore me pardonner? Laisse-moi te dire ce matin, laisse-moi te rassurer, il te pardonne. Alléluia. Il y a un missionnaire, il y a, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, qui était un grand bandit. Et David Wilkinson partait toujours de prêcher l'évangile, il était comme un bébé noir. Et à chaque fois, quand David lui prêchait l'évangile, il a dit non, si tu reviens me parler encore de Jésus, je vais te tuer. Et à chaque fois, il repartait. Il dit la prochaine fois que tu vas revenir ici, là, il disait toujours que Jésus t'aime. Dieu t'aime. Il dit la prochaine fois que tu viendrais ici, là, je vais te couper en 1000 morceaux. Il lui dit, même si tu me coupes en 1000 morceaux, chaque morceau te dira que Jésus t'aime. Alléluia. Donc malgré ce que Dieu met, Dieu a changé, Dieu a transformé sa vie. Donc Dieu est capable de changer de nos vies. Donc il fallait donc, outre l'intérêt que le Seigneur portait à Pierre, personnellement, le restaurer, le relever, pour le rendre capable d'accomplir le service qu'il devait lui donner. Donc Jésus avait ce devoir aussi. Parce qu'il appelait Pierre, il devait d'abord le restaurer, le relever, le rétablir,
Parce que Pierre avait une grande mission à accomplir. Peut-être que tu es là. Tu te dis que non, moi, comme je suis là, je peux rien faire. Mais Dieu te dit ce matin, malgré ton comportement, malgré le péché que tu as commis, Dieu va te restaurer. Alléluia. Dieu va te relever et il va t'utiliser pour sa gloire. Pas pour ta gloire, pas pour la gloire d'un homme ou d'une femme, mais il va t'utiliser pour sa gloire. Donc Jésus voulait conduire Pierre dans une expérience destinée à dissiper ses sombres souvenirs de régnement. Donc Simon était là, il pensait toujours à comment il avait régné le Seigneur. Alors le Seigneur avait bien averti que tu vas me régner 3 fois. Vous voyez l'amour de Dieu. Alléluia. Et Pierre réunit Jésus 3 fois. Mais qu'est-ce qui se passe? À 3 reprises, Jésus demande à Pierre s'il l'aime. La première fois, m'aimes-tu plus que les autres? Dis oui Seigneur, je t'aime. La deuxième fois, toi tu m'aimes. Vous savez, quand Pierre a régné Jésus, la première fois, il n'y a eu pas de problème. Il a régné une fois. Oh non, toi tu fais partie de l'heure. Oh non, c'est pas moi. Et il va encore vers le feu. On dit, oh non, mais toi aussi tu parles comme eux. Il dit, non, je ne suis pas de l'heure. Et à la 3e fois, quand il a régné, le coq a chanté. Et Pierre a croisé le regard de Jésus. Alléluia. Et cela l'a bouleversé. Cela l'a bouleversé. Alors quand Jésus veut te recommander, veut faire quelque chose dans ta vie, il te prépare. Alors quand nous voyons dans le verset 15, nous allons décortiquer un peu le verset. Il dit que lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Ça c'est la première question que Jésus pose à Pierre. Est-ce que tu m'aimes plus que tes amis? Aujourd'hui, Jésus peut poser la question à chacun de nous. Est-ce que tu aimes Jésus plus que ceux qui sont dans l'église? Parce que Pierre, c'était quelqu'un qui était imbu de lui-même. Il avait trop confiance en lui. Il avait trop confiance en lui. Donc lui, il se disait que non, que lui, il était le meilleur par rapport aux autres. Même quand on voit dans Matthieu, c'est que dans Matthieu, attends, je vais lire. Matthieu 14, je pense 39 ou 49, 29. Quand Jésus a annoncé le reniement de Pierre, Jésus leur dit, vous trébuchez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Maintenant, écoutez la réponse de Pierre. Même si tous trébuchent, même si tous tombent, moi je ne tomberai jamais. Même si tous à l'église, tout le monde tombe, moi je ne vais pas tomber. Ça c'est de l'orgueil. Mais Jésus le connaissait. Jésus nous connaît. Jésus le connaissait. Hein? Donc Jésus voulait régler un peu ce problème de lui-même. La confiance en lui. Parfois nous avons trop confiance en nous-mêmes. Et on pense que dans servir Dieu, on ne peut pas compter sur Dieu, on compte sur nous-mêmes, on compte sur nos propres forces. Tu ne peux pas servir Dieu en comptant sur tes propres forces. Tu vas échouer. Je vous le dis, hein, si tu veux servir Dieu en comptant sur tes propres forces, tu vas échouer. Parce que ce que nous faisons, nous sommes que les mains, les pieds, les yeux, la bouche de l'Éternel. Nous sommes que les instruments qu'il envoie. Mais lui-même, il est avec nous. Alléluia. Donc quand tu veux faire quelque chose, c'est Dieu qui le fait au travers de toi. Ce n'est pas toi qui le fais. Et c'est cette humilité dont nous avons besoin. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de personnes sont trop orgueilleux. Ils pensent que non, s'ils font des techniques, des miracles, c'est eux qui le font. Mais non, mais c'est Jésus qui le fait au travers d'eux. Nous devons avoir cette humilité. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas et ils sont surpris. Moi, je suis parti à Brazza pour visiter les centres de TTI là. Mais ce que j'ai vu là-bas, ça m'a révolté. Des Timothées qui ont implanté des églises. Moi, je suis parti prier dans une église à 3 poteaux à Massengo là-bas. Mais j'étais émerveillé.
Un simple Timothée. Mais ce qu'ils sont en train de faire là-bas, ça m'a dépassé. Il y a des Timothées même, il a 2 parcelles. Tellement qu'il aime Dieu, tellement qu'il aime Jésus, il donne l'autre parcelle là. Il dit Seigneur, je te donne la parcelle là. Et il y a une dame qui est à l'académie là-bas, elle a donné la parcelle, elle a commencé à construire avec ses propres moyens. Voilà les gens qui aiment Dieu. Mais voilà les gens qui font que le royaume de Dieu puisse avancer. Donc, Jésus voulait délivrer Pierre de toute sa confiance en lui-même. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Maintenant, au verset 16, on continue. Maintenant, ici, là, le verbe que le Seigneur a utilisé ici, là, de Simon, même plus, c'est le verbe grec agapéo, qui veut dire agapé. Donc, c'est l'amour sacrificiel. Alléluia. Donc, il voulait que Simon puisse se sacrifier pour ses bien-aimés, pour ses frères. C'est important que nous puissions nous sacrifier les uns les autres. Il a utilisé ce verbe agapéo, qui veut dire agapé. L'amour du sacrifice. C'est cet amour de Dieu, comme vous disiez Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Pour que Jésus se sacrifie pour toi et moi. Est-ce que nous aujourd'hui là, on peut se sacrifier les uns pour les autres? Alors Jésus voulait amener Simon pour voir que non, même si tu penses aimer les autres plus que moi, mais vous devez vous sacrifier les uns les autres. Alléluia. C'est important. Et c'est pas, on ne le voit pas à l'église. À l'église, qu'est-ce qui se passe? On se doit et on se donne des coups de pied, spirituels ou mystiques. Mais c'est des choses qui se passent dans les églises. Parfois, un frère, une soeur a une grâce, et les autres sont jaloux, il y a la haine, tout cela. Mais ça va nous amener où? Une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas progresser. Alléluia. Ne peut pas avancer. Nous devons nous aimer. Donc Jésus voulait amener Pierre dans cette dimension. Malgré que tu m'aimes, malgré que tu m'aimes, ce que ton zèle pour moi, malgré tout ce que tu peux faire, mais est-ce que tu aimes? Tu m'aimes plus que ceux-là? Parfois nous on pense que quand on vient à l'église, on aime le Seigneur plus que les autres. Il y a des gens qui sont ici là qui aiment le Seigneur plus que moi. Ils sont pour eux calmes, ils ne parlent pas, mais ils aiment Dieu. Alléluia. Parfois nous on est là, on fait du bruit, mais il y a des gens qui sont là, ils aiment Dieu. Ils se sacrifient pour Dieu. Ils se sacrifient pour leur prochain. Ils font des choses que parfois les autres ne savent pas. Quand un frère a un problème, a une situation, ils aident. Mais ils ne font pas de bruit, non pas de trompettes. Voilà cet amour que nous devons manifester entre nous. C'est cette dimension que Jésus voulait amener Pierre. Maintenant au verset 16, il dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alléluia. Pierre lui répondit, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Alors là aussi, Jésus utilise le verbe agapéo. Maintenant, il a parlé d'abord de l'amour agapé entre eux. Maintenant, il dit de l'amour agapé de lui à Jésus. Alléluia. Il comme s'il disait à Jésus, il disait à Pierre, est-ce que toi tu peux te sacrifier pour moi? Combien de gens peuvent se sacrifier pour Jésus ici? Jésus nous le demande. Combien? Se sacrifier, c'est comme le pasteur disait, il y a des travaux ici là. Se sacrifier pour Jésus, c'est de venir à l'église faire des travaux. Un frère est à l'hôpital, allez là-bas. Nous sommes les pieds, les mains, le cœur, les yeux, la bouche de Jésus. Là où il y a un souci, là où il y a un problème, tu y vas. Parce que tu représentes, tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ton confort. Parfois nous aimons rester dans notre confort. Combien de gens peuvent quitter leur confort pour se lancer dans le champ missionnaire? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. En novembre, je vais aller à un fondeur ou tout cela. Parce que dit, quand tu vas arriver ici, là, prépare-toi à manger le ngoki, le ngoki. Moi, je ne mange pas ça. Oh, mais tu es missionnaire. Mais parfois, tu peux le manger. Sinon, si tu ne manges pas, tu vas briser, tu vas détruire la vie des autres. Mais celui-là, il dit qu'il aime Jésus. On lui donne le ngoki que nous aimons. Et lui, il n'aime pas notre ngoki. Mais là, je ferme la porte à l'évangile. Mais si je vais, je serai obligé. Il faut que j'ai mangé les escargots au Sénégal. Quand j'ai mis à la bouche, c'était compliqué. Mais il fallait le faire parce que tu étais sur le terrain missionnaire. C'est ça le sacrifice que nous devons avoir. Et nous devons quitter nos conforts. Quitter là où nous sommes la climatisation. Aller au champ. J'ai toujours dit, Jésus n'envoie pas des gens en formation dans les hôtels 4-5 étoiles.
il nous envoie dans le désert, là où il y a des scorpions, là où il y a des serpents, là où il y a toutes ces choses-là. C'est là où il nous envoie pour nous tester si réellement nous l'aimons. Et là, il demande à Pierre, est-ce que tu peux te sacrifier pour moi? Et il dit, mais oui, Seigneur. Seigneur, nous allons nous engager pour l'œuvre du Seigneur. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, est-ce que sommes-nous réellement ses amis? Alléluia. On va lire Jean 15,15 pour terminer. Jean 15,15 dit quoi? Jean 15,15 dit, là c'est le Seigneur qui parle. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Est-ce que nous sommes des amis de Jésus? Est-ce que Jésus nous enseigne, nous apprend ce qu'il a appris de son Père? Bien-aimés, aspirons à ça. Sœurs des amis de Jésus. C'est la troisième. Le philo là, Jésus voulait que Pierre puisse être son ami. Que Pierre puisse être son ami. Dans le proverbe 17, l'ami aime tout en tout temps. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. Est-ce que nous nous aimons aussi en tout temps? Ou nous sommes là en train de nous mettre des bâtons dans les roues, à nous critiquer, à murmurer, à dire des satanités les uns envers les autres. Et vous voyez, quand c'est comme ça, l'esprit va agir, l'esprit n'agira pas. Nous voulons tous être des amis de Jésus. Un ami, c'est celui qui protège. Alléluia. Un ami, on le reconnaît dans le malheur. Quand tu es dans le malheur, c'est là où tu reconnais réellement tes vrais amis. Ce n'est pas les amis où quand tout est rose, et ils sont là, quand tu as à manger, à boire, c'est des amis. Mais quand tu as la galère là, ils taillent la zone. Ça, ce n'est pas des amis. Ça, ce n'est pas des amis. Les amis, quand tu es dans... tout est rose, il est là ou elle est là. Et quand tu n'as rien à manger à la maison, parfois c'est lui qui apporte encore un morceau de pain. Il dit, je dis souvent manger ici là, mais Dieu m'a mis à cœur de te donner aussi quelque chose à manger. Voilà les amis que nous avons besoin dans cette église. Dieu veut que nous nous aimons. Que nous ne soyons pas orgueilleux. Nous ne pouvons pas nous dire que nous aimons Jésus plus que tous. Si moi, Marius, je vous dis que non, j'aime Jésus plus que vous, je suis un gros menteur. Parce que je ne connais pas votre degré d'amour vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Moi, je ne veux pas être orgueilleux. Parce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur plus que moi dans cette salle. Je ne vais pas venir ici, mon orgueil, dire non, j'aime le Seigneur plus que vous. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est de l'orgueil. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et deuxièmement, nous devons aimer le Seigneur jusqu'à nous sacrifier pour lui. Nous engager à l'œuvre auquel il nous a appelés, à notre appel. Il t'a appelé pour faire quoi? Si tu es venu à l'église ici, là, c'est que Dieu a placé en toi quelque chose. Il y a un travail que tu dois faire dans cette église. C'est important. Il ne te sauve pas pour venir rester comme ça. Non. Quand Dieu nous sauve, c'est pour faire quelque chose pour lui. Alléluia. Il nous sauve pour que nous puissions travailler pour sa gloire. Pas pour notre gloire, mais pour sa gloire. Nous devons être focalisés sur le royaume. L'esprit du royaume, c'est travailler pour le Seigneur. On ne regarde pas à ce que les autres font, mais nous voyons seulement au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous récompensera. Ce n'est pas le pasteur ou n'importe qui, ou qui que ce soit. Mais c'est lui qui va nous récompenser. Donc, est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous pouvons nous sacrifier pour lui? Voilà ce que le Seigneur fait. C'est ce qu'il voulait, c'est cette dimension qu'il voulait amener Pierre. Si on peut appeler ça les 3 dimensions de l'amour pour le relèvement de Pierre. Alléluia. Il a donné ces 3 dimensions d'amour sur 3 questions pour le relever. Et si on voit la suite de la vie de Pierre, sa vie a été transformée. Vous savez comment Pierre est mort? Hein? Vous savez comment Pierre est mort? Il est mort la tête en bas, les pieds en haut. Il a dit que je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur. Il dit, crucifiez-moi la tête en bas, les pieds en haut. Parce que comme son Seigneur a été crucifié comme ça là, hein, lui il dit non, je ne suis pas digne. Donc il allait jusqu'au bout de sa vision, de sa mission. Et c'est à ça que Dieu nous attend dans cette église EMD.
Est-ce qu'on peut se tenir debout?